En fait, j'ai décidé que je voulais être monsieur et madame tout le monde. Et donc, j'ai décidé que j'allais cacher ce handicap, en fait, de malentendante. J'ai pas tout de suite compris qu'il y avait quelque chose chez moi qui était différent des autres. C'est vers l'âge de 7 ans qu'on a diagnostiqué le handicap auditif. Et comme on ne m'avait rien expliqué, en fait, je subissais en fait, tous ces examens médicaux, quoi. Donc, tous ces sentiments en fait, d'étrangeté, en fait, de ne pas mettre des mots dessus. Je me suis fabriquée avec beaucoup d'a priori négatifs sur mon handicap et sur le monde du handicap en général. Pendant très longtemps, moi j'ai considéré qu'en fait, étant malentendante et handicapée, que c'était toujours à moi de m'adapter aux autres et que je devais épargner aux autres de faire des efforts pour moi. Alors qu'en fait, non, c'est dans les deux sens en fait. Arrivée sur le marché du travail, en fait, je ne pouvais plus cacher ce handicap. Parce que là, j'allais être vraiment en interaction. Forcément, on les voyait, puisqu'il y avait mon accent, il y avait le fait que je faisais répéter. Je ne me rendais pas compte en fait, que j'étais tellement enfermée dans un schéma que je mettais en difficulté certaines choses, quoi. Et il y a eu un moment donné, je suis arrivée au pied du mur. Et là, j'étais obligée en fait, de reprendre en main de prise en charge du handicap, qui n'avait pas pu être faite, ou en tout cas pas correctement, ou pas assez. À partir du moment où je me suis réappareillée, là, en fait, je me suis rendu compte en fait, que toute l'énergie que je mettais à écouter, à me concentrer, à entendre ce que les autres disaient, en fait, ça m'avait libéré cet espace-là pour faire autre chose, et c'était beaucoup moins fatigant aussi. De pouvoir en parler avec des professionnels ou avec des personnes proches. Ça, c'est vachement important. C'est ce qui m'a manqué, en tout cas, pendant des décennies, en fait. Mais aujourd'hui, de ne pas avoir la réponse à cette origine-là, je l'accepte parce que je me dis, en fait, de toute façon, même si je sais la réponse, qu'est-ce que ça va changer à mon handicap? Donc finalement, j'ai fini par accepter de vivre avec ce point d'interrogation-là.